Il y a des matins où l'on se réveille avec une lourdeur qui n'appartient pas qu'à soi. Une fatigue qui ne vient pas seulement du sommeil court ou des soucis d'hier. Une oppression qui semble venir de plus loin, de plus profond, comme si quelqu'un d'autre avait déjà pleuré, déjà souffert, déjà porté une sentence, et que ce poids avait été transmis sans que tu l'aies demandé. Tu le sens parfois sans pouvoir le nommer. Des schémas qui se répètent dans ta famille depuis 2 ou 3 générations. Des ruptures qui reviennent comme une malédiction silencieuse. Des maladies qui frappent toujours les mêmes lignées. Des échecs financiers ou relationnels qui paraissent programmés. Une tristesse de fond qui flotte dans l'air de la maison familiale, même quand tout va bien en surface. Et tu te demandes, est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Ou est-ce que je porte malgré moi ce que d'autres ont semé? Aujourd'hui, nous allons regarder cette réalité en face, sans peur et sans superstition, mais avec la parole de Dieu comme seule autorité. Parce que la Bible ne nie pas l'existence de malédictions familiales ou générationnelles. Elle les reconnaît. Elle les nomme. Et surtout, elle les brise. Le psaume que nous allons prendre comme arme et comme refuge est le psaume 91, le psaume de la protection la plus complète, le psaume que les anciens appelaient « le chant de l'abri », le psaume que les soldats juifs récitaient avant le combat, le psaume que les mères juives murmuraient sur leurs enfants la nuit. Ce psaume ne commence pas par une liste de malédictions à combattre. Il commence par une invitation à se cacher. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 1. C'est la clé contre toute malédiction familiale. Ne pas lutter seul contre les ténèbres héritées, mais se placer volontairement sous l'abri du Très-Haut. Parce que quand tu demeures sous son abri, aucune malédiction, même générationnelle, n'a le droit de te toucher au cœur. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration personnelle, pas une prière générale. C'est toi qui dis, Seigneur, je te choisis comme mon refuge contre ce qui vient de m'aligner. Je te choisis comme ma forteresse contre ce qui veut se répéter dans ma vie. Je me confie en toi contre ce que mes ancêtres ont ouvert. Verset 3-4. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Regarde ces images pour quelqu'un qui porte des malédictions familiales. Délivré du filet, Dieu arrache les pièges invisibles que les générations précédentes ont laissés. Couvrir de ses plumes, refuge sous ses ailes comme un petit oiseau protégé sous l'aile de sa mère, à l'abri des vents toxiques du passé. Sa fidélité égale bouclier et cuirasse même si tes ancêtres ont été infidèles, sa fidélité à lui couvre ta génération. Verset 5-6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les malédictions familiales frappent souvent de nuit, cauchemars récurrents, peurs irraisonnées, oppressions nocturnes, ou de jour, échecs répétés, maladies soudaines, ruptures inexplicables. Le psaume dit, tu ne craindras pas. Pas parce que les attaques disparaissent d'un coup, mais parce que tu es couvert. Parce que sa fidélité est plus forte que l'héritage familial. Verset 9-10. Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, du Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Quand tu fais de Dieu ta haute retraite, ton lieu sur le plus élevé, les malheurs générationnels perdent leur droit d'entrée. Pas que la vie devient sans épreuve, mais que les plaies ne t'atteignent plus au cœur et à la destinée. Ta tente, ta maison, ta famille, ta lignée, est protégée. Verset 14-16. Dieu parle directement. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces mots sont une promesse personnelle contre les malédictions familiales. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je serai avec lui dans la détresse. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Dieu ne promet pas l'absence totale d'épreuves familiales. Il promet sa présence, sa protection, sa délivrance, sa restauration, même au milieu des cycles générationnels. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Une sœur de 41 ans portait depuis toujours un cycle de rupture et de dépression dans sa lignée féminine. Sa mère avait divorcé 2 fois, sa grand-mère avait vécu seule et amère, sa tante avait fini en institution psychiatrique.
Elle-même avait traversé 2 ruptures violentes et une dépression sévère à 32 ans. Elle avait peur d'avoir des enfants, si je transmets ça? Un matin, elle a lu le psaume 91 et a commencé à prier, « Couvre-moi de tes plumes. Brise ce qui vient de m'aligner. Je fais de toi ma haute retraite. » Elle a aussi confessé les péchés de ses ancêtres, idolâtrie, occultisme léger dans la famille, amertume, et renoncé à porter leur héritage. 6 mois plus tard, elle a rencontré un homme stable et aimant. Ils se sont mariés. Elle a donné naissance à une petite fille en bonne santé. Et surtout, elle n'a plus connu ces cycles de dépression. Elle dit aujourd'hui, « J'ai cru que j'étais condamnée à répéter l'histoire de ma famille. Le psaume 91 m'a montré que je pouvais choisir un autre abri. Quand j'ai fait de Dieu ma haute retraite, les malédictions n'ont plus eu de droit d'entrée. Ma fille ne portera pas ce fardeau. Ce matin, si tu portes des malédictions familiales, proclame. Je fais de l'Éternel mon refuge. Aucun malheur ne m'arrivera. » Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 91 et compris pourquoi il est l'abri parfait contre les malédictions familiales, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu révèle, brise et couvre tout héritage toxique. Reste avec moi, la protection commence dès maintenant. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 91 et compris pourquoi il est l'abri parfait contre les malédictions familiales, continuons à explorer plus en profondeur cette vérité qui libère. Parce que les malédictions générationnelles ne sont pas toujours des phénomènes spectaculaires avec des manifestations évidentes, cris, visions, oppression physique. Très souvent, elles sont subtiles, presque normales aux yeux de la famille. Des schémas relationnels qui se répètent, divorce, infidélité, abandon. Des maladies qui touchent plusieurs générations au même âge. Des échecs financiers ou professionnels qui semblent héréditaires. Une tristesse de fond ou une colère rentrée qui flotte dans l'air familial. Une difficulté à recevoir l'amour ou à le donner sans condition. Une peur irraisonnée de certaines choses, argent, intimité, autorité, échec, qui n'a pas d'explication personnelle. Et le plus insidieux, c'est que ces choses deviennent normales dans la famille. On grandit en pensant, c'est comme ça chez nous. Tous les hommes de la famille finissent seuls. Chez nous, on n'arrive jamais à garder l'argent. Les femmes de la lignée ont toujours des maris violents. Ces « normalités » sont des portes ouvertes que les ancêtres ont laissées entr'ouvertes par leurs choix, leurs péchés, leurs pactes, leurs amertumes, leurs idolâtries. Et sans rupture volontaire et consciente, ces portes restent ouvertes pour les générations suivantes. Le psaume 91 ne nie pas ces réalités. Il les confronte directement. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 4. Couvrir de ses plumes égale protection intime, personnelle, maternelle. Refuge sous ses ailes égale un lieu où les vents toxiques du passé ne peuvent pas atteindre. Sa fidélité égale un bouclier qui arrête les flèches générationnelles. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Le filet de l'oiseleur égale les pièges subtils que les malédictions familiales posent, habitudes destructrices qui semblent naturelles, attirance répétée vers les mêmes types de personnes toxiques, cycles d'échecs qui paraissent inévitables. La peste destructrice égale les maladies, les addictions, les oppressions qui se transmettent. Dieu délivre de ces deux choses. Pas en effaçant magiquement l'histoire familiale, mais en te plaçant sous son abri, là où ses filets et ses pestes n'ont plus de droit d'entrée. Versets 5-6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les malédictions familiales frappent souvent de nuit, cauchemars récurrents, peurs irraisonnées, oppressions nocturnes, ou de jour, échecs répétés, maladies soudaines, ruptures inexplicables. Le psaume dit, tu ne craindras pas. Pas parce que les attaques disparaissent d'un coup, mais parce que tu es couvert. Parce que sa fidélité est plus forte que l'héritage familial. Verset 9-10. Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, du Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Quand tu fais de Dieu ta haute retraite, ton lieu sur le plus élevé, les malheurs générationnels perdent leur droit d'entrée. Pas que la vie devient sans épreuve, mais que les plaies ne t'atteignent plus au cœur et à la destinée. Ta tente, ta maison, ta famille, ta lignée, est protégée. Tes enfants ne porteront pas ce fardeau. Verset 14-16. Dieu parle directement.
puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces mots sont une promesse personnelle contre les malédictions familiales. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je serai avec lui dans la détresse. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Dieu ne promet pas l'absence totale d'épreuves familiales. Il promet sa présence, sa protection, sa délivrance, sa restauration, même au milieu des cycles générationnels. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un frère de 45 ans portait depuis toujours un cycle de violence conjugale dans sa lignée paternelle. Son grand-père avait battu sa grand-mère, son père avait battu sa mère, et lui-même avait commencé à hausser le ton avec sa femme sans comprendre pourquoi il perdait le contrôle. Il avait peur de devenir comme eux. Il priait, mais le cycle revenait. Un jour, il a lu le psaume 91 et a commencé à prier chaque matin, « Couvre-moi de tes plumes. Brise ce qui vient de m'aligner. Je fais de toi ma haute retraite. » Il a aussi confessé les péchés de ses ancêtres, violence, colère, alcoolisme dans la famille, et renoncé à porter leur héritage. Il a demandé pardon à sa femme et a commencé un accompagnement. En 9 mois, la violence a complètement disparu de son foyer. Sa femme dit, c'est comme si un poids générationnel avait été levé. Il est devenu un homme doux, présent, protecteur. Nos enfants grandissent sans peur. Ce matin, si tu portes des malédictions familiales, proclame. Je fais de l'Éternel mon refuge. Aucun malheur ne m'arrivera. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le psaume 91 et compris comment il est l'abri parfait contre les malédictions familiales, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu révèle, brise et couvre tout héritage toxique. Reste avec moi, la protection commence dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le psaume 91 et compris comment il est l'abri parfait contre les malédictions familiales, continuons à plonger dans cette vérité qui libère. Parce que les malédictions générationnelles ne sont pas toujours des phénomènes spectaculaires avec des manifestations évidentes, cris, visions, oppressions physiques. Très souvent, elles sont subtiles, presque normales aux yeux de la famille. Des schémas relationnels qui se répètent, divorce, infidélité, abandon. Des maladies qui touchent plusieurs générations au même âge. Des échecs financiers ou professionnels qui semblent héréditaires. Une tristesse de fond ou une colère rentrée qui flotte dans l'air familial. Une difficulté à recevoir l'amour ou à le donner sans condition. Une peur irraisonnée de certaines choses, argent, intimité, autorité, échec, qui n'a pas d'explication personnelle. Et le plus insidieux, c'est que ces choses deviennent normales dans la famille. On grandit en pensant, c'est comme ça chez nous. Tous les hommes de la famille finissent seuls. Chez nous, on n'arrive jamais à garder l'argent. Les femmes de la lignée ont toujours des maris violents. Ces « normalités » sont des portes ouvertes que les ancêtres ont laissées entr'ouvertes par leurs choix, leurs péchés, leurs pactes, leurs amertumes, leurs idolâtries. Et sans rupture volontaire et consciente, ces portes restent ouvertes pour les générations suivantes. Le psaume 91 ne nie pas ces réalités. Il les confronte directement. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 4. Couvrir de ses plumes égale protection intime, personnelle, maternelle. Refuge sous ses ailes égale un lieu où les vents toxiques du passé ne peuvent pas atteindre. Sa fidélité égale un bouclier qui arrête les flèches générationnelles. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Le filet de l'oiseleur égale les pièges subtils que les malédictions familiales posent, habitudes destructrices qui semblent naturelles, attirance répétée vers les mêmes types de personnes toxiques, cycles d'échecs qui paraissent inévitables. La peste destructrice égale les maladies, les addictions, les oppressions qui se transmettent. Dieu délivre de ces deux choses. Pas en effaçant magiquement l'histoire familiale, mais en te plaçant sous son abri, là où ses filets et ses pestes n'ont plus de droit d'entrée. Versets 5-6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les malédictions familiales frappent souvent de nuit, cauchemars récurrents, peurs irraisonnées, oppressions nocturnes, ou de jour, échecs répétés,
maladie soudaine, rupture inexplicable. Le psaume dit, tu ne craindras pas. Pas parce que les attaques disparaissent d'un coup, mais parce que tu es couvert. Parce que sa fidélité est plus forte que l'héritage familial. Verset 9-10. Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, du Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Quand tu fais de Dieu ta haute retraite, ton lieu sur le plus élevé, les malheurs générationnels perdent leur droit d'entrée. Pas que la vie devient sans épreuve, mais que les plaies ne t'atteignent plus au cœur et à la destinée. Ta tente, ta maison, ta famille, ta lignée, est protégée. Tes enfants ne porteront pas ce fardeau. Verset 14-16. Dieu parle directement. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ces mots sont une promesse personnelle contre les malédictions familiales. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je serai avec lui dans la détresse. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Dieu ne promet pas l'absence totale d'épreuves familiales. Il promet sa présence, sa protection, sa délivrance, sa restauration, même au milieu des cycles générationnels. Laisse-moi te partager une histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un frère de 45 ans portait depuis toujours un cycle de violence conjugale dans sa lignée paternelle. Son grand-père avait battu sa grand-mère, son père avait battu sa mère, et lui-même avait commencé à hausser le ton avec sa femme sans comprendre pourquoi il perdait le contrôle. Il avait peur de devenir comme eux. Il priait, mais le cycle revenait. Un jour, il a lu le psaume 91 et a commencé à prier chaque matin, « Couvre-moi de tes plumes. Brise ce qui vient de m'aligner. Je fais de toi ma haute retraite. » Il a aussi confessé les péchés de ses ancêtres, violence, colère, alcoolisme dans la famille, et renoncé à porter leur héritage. Il a demandé pardon à sa femme et a commencé un accompagnement. En 9 mois, la violence a complètement disparu de son foyer. Sa femme dit, c'est comme si un poids générationnel avait été levé. Il est devenu un homme doux, présent, protecteur. Nos enfants grandissent sans peur. Ce matin, si tu portes des malédictions familiales, proclame. Je fais de l'Éternel mon refuge. Aucun malheur ne m'arrivera. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le psaume 91 et compris comment il est l'abri parfait contre les malédictions familiales, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu révèle, brise et couvre tout héritage toxique. Reste avec moi, la protection commence dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le psaume 91 et compris comment il est l'abri parfait contre les malédictions familiales, arrivons au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses basculent vraiment. Ce n'est plus seulement une promesse à lire ou une vérité à méditer. C'est le moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui remettre les chaînes invisibles que tu portes sans l'avoir choisi, les schémas que tes ancêtres ont ouverts, les portes que tu n'as pas fermées toi-même mais que tu subis, et où tu vas lui demander, avec foi, avec autorité, avec un abandon complet, de révéler ce qui est caché, de briser ce qui résiste et de te couvrir d'une protection que rien du passé ne pourra traverser. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi droit ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes devant toi ou sur ton cœur, comme si tu présentais ta lignée entière à Dieu. Ferme les yeux doucement si tu le souhaites. Respire lentement, inspire par le nez la fidélité protectrice de Dieu, expire par la bouche toute oppression, toute lourdeur, toute peur liée à ce qui vient de ta famille. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le Dieu qui te couvre de ses plumes, qui te cache sous ses ailes, qui donne des ordres à ses anges pour te garder, est en train d'incliner son oreille vers toi en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, révèle et brise. Couvre-moi et ma lignée. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton esprit, dans ton âme, dans les recoins hérités où les malédictions se terrent. Cette prière est longue parce que certains héritages sont anciens et profonds. Elle est précise parce que tes oppressions sont précises. Elle est puissante parce que le Très-Haut est ton refuge.
Père éternel, Dieu très haut, toi qui es le refuge de ceux qui se confient en toi, je viens à toi en ce matin avec un cœur ouvert et une volonté de rupture. Je viens avec ces chaînes que je porte sans les avoir choisies, les schémas répétitifs de ma famille, les blessures transmises, les portes ouvertes par ceux qui m'ont précédé. Je viens avec cette lourdeur qui n'est pas entièrement mienne, mais qui pèse sur ma vie, sur mon mariage, sur mes enfants, sur ma destinée. Seigneur, tu connais chaque détail de mon héritage familial. Tu connais les péchés de mes ancêtres, idolâtrie, colère, violence, adultère, mensonge, occultisme, amertume, rejet de toi. Tu connais les portes qu'ils ont ouvertes par leur choix. Tu connais les malédictions qu'ils ont attirées par leur désobéissance. Tu connais les conséquences qui se sont transmises jusqu'à moi sans que je les mérite. Tu connais tout cela, et tu ne me tiens pas responsable de ce que je n'ai pas fait. Tu me vois comme ton enfant racheté, pas comme l'héritier d'une malédiction. Aujourd'hui, je refuse de continuer à porter ce fardeau. Je refuse de laisser le passé dicter mon avenir. Je refuse de laisser les péchés de mes ancêtres définir ma vie, mon mariage, mes enfants. Je choisis de te chercher dès maintenant, et de te crier avec autorité. Couvre-moi de tes plumes. Cache-moi sous tes ailes. Brise ce qui vient de m'aligner. Que le roi de gloire entre et que les portes du passé se ferment. Seigneur, je te demande de commencer par révéler. Montre-moi les chaînes spécifiques que je porte de ma famille. Montre-moi les schémas que je répète sans le vouloir. Montre-moi les portes que mes ancêtres ont ouvertes. Montre-moi les péchés générationnels qui ont besoin de confession et de renoncement. Montre-moi les blessures transmises qui doivent être guéries. Je te donne l'autorisation de fouiller mon cœur et mon arbre généalogique spirituel. Je te donne l'autorisation de toucher les endroits douloureux. Je te donne l'autorisation de nommer ce que je n'ose pas nommer. Je te donne l'autorisation de briser ce que je n'ai pas la force de briser seul. Silence de 5-10 pour laisser Dieu parler à ton cœur. Maintenant, au nom de Jésus, je renonce à tout héritage toxique que je porte. Je renonce à toute malédiction de violence, de colère, d'abandon, de rejet. Je renonce à toute malédiction de maladie, d'addiction, de dépression, de suicide. Je renonce à toute malédiction de pauvreté, d'échec, de stagnation financière. Je renonce à toute malédiction de rupture conjugale, d'infidélité, de stérilité. Je renonce à toute malédiction d'occultisme, de divination, de spiritisme familial. Je renonce à toute malédiction de honte, de culpabilité transmise, de peur irraisonnée. Je déclare que ces renoncements ferment les portes que mes ancêtres ont ouvertes. Je déclare que ces renoncements coupent les chaînes générationnelles. Je déclare que ces renoncements libèrent ma lignée pour les générations futures. Seigneur, je te demande maintenant de briser. Brise ces malédictions au nom de Jésus. Brise les schémas répétitifs. Brise les portes ouvertes par le passé. Brise les filets de l'oiseleur qui capturent ma famille depuis des générations. Brise la peste destructrice qui se transmet. Brise toute oppression nocturne, toute terreur de la nuit. Brise toute flèche qui vole de jour. Au nom de Jésus, je commande à ces malédictions. Vous n'avez plus de droit sur moi ni sur ma descendance. Élevez-vous, porte de malédiction. Laissez entrer le roi de gloire. Je proclame que le roi de gloire entre maintenant. Je proclame que l'Éternel fort et puissant combat pour moi et ma famille. Je proclame que l'Éternel des armées commande à mes chaînes de céder. Je proclame que ma tente est protégée. Je proclame que ma postérité est libérée. Je proclame que la malédiction s'arrête ici. Je proclame que la bénédiction commence. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train d'agir. Merci parce que les chaînes tombent. Merci parce que les portes s'ouvrent. Merci parce que la gloire entre. Merci parce que ma famille est couverte. Merci parce que mes enfants marchent libres. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la délivrance. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les chaînes générationnelles pour ceux qui se confient en lui. Amen. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons commandé aux malédictions de céder, continuons à approfondir cette supplication. Dans la prochaine partie, nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque type de malédiction familiale, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la protection divine à se manifester pleinement. Reste avec moi, la délivrance est en marche.
Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, et que nous avons renoncé aux héritages toxiques tout en commandant aux portes de céder, continuons à approfondir cette supplication. Nous allons prolonger la prière, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque type de malédiction familiale, violence, rupture, maladie, pauvreté, peur, tristesse, occultisme, répéter les vérités du psaume 91 pour les ancrer profondément dans ton esprit et dans ta lignée, et laisser l'esprit nous conduire dans une adoration qui invite la protection divine à se manifester pleinement comme un bouclier sur toi et sur tes descendants. Si tu es toujours dans la même position, assis droit, mains ouvertes, reste là. Si tu as bougé, reviens doucement. Pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre si tu veux, comme un geste symbolique pour couvrir ta propre vie et celle de tes enfants. Respire lentement, inspire la fidélité protectrice de Dieu, expire toute dernière trace d'oppression héritée ou de peur générationnelle. Nous reprenons exactement là où la partie 4 s'est arrêtée, au milieu de la prière, après les renoncements et les premiers commandements aux portes. Maintenant, nous allons aller plus loin, nous allons prier pour les malédictions spécifiques, pour la guérison de l'âme blessée par l'héritage toxique, pour la restauration de la capacité à vivre libre de ses chaînes, et pour que Dieu accélère non seulement la délivrance personnelle, mais aussi la rupture définitive pour les générations futures. Seigneur, je continue à te parler, à te crier, à te supplier avec la même autorité que le psalmiste. Je te remets les formes précises de malédiction familiale que je porte ou que je vois se répéter. La malédiction de violence ou de colère incontrôlée qui se transmet de père en fils ou de mère en fille. Je te demande de la briser. Remplace la colère par ton shalom. Fais que la douceur et la maîtrise de soi règnent dans ma lignée. La malédiction de rupture conjugale ou d'abandon qui frappe les mariages génération après génération. Je te demande de la briser. Remplace l'abandon par ta fidélité conjugale. Protège mon mariage et ceux de mes enfants. La malédiction de maladie chronique ou de mort prématurée qui touche plusieurs membres de la famille au même âge. Je te demande de la briser. Remplace la maladie par ta guérison. Donne de longs jours en bonne santé à ma descendance. La malédiction de pauvreté ou d'échec financier qui semble programmée dans la famille. Je te demande de la briser. Remplace le manque par ton abondance. Fais que la provision coule librement. La malédiction de tristesse profonde, de dépression ou de désespoir qui flotte dans l'air familial. Je te demande de la briser. Remplace la tristesse par ta joie. Fais que la louange et l'espérance règnent. La malédiction de peur irraisonnée, peur de l'échec, peur de l'intimité, peur de l'autorité, peur de la mort. Je te demande de la briser. Remplace la peur par ton parfait amour qui chasse la crainte. La malédiction d'occultisme, de divination, de spiritisme ou de pactes anciens dans la famille. Je te demande de la briser. Remplace l'occultisme par ta sainteté. Ferme définitivement ses portes. Seigneur, je te demande aussi de guérir les racines émotionnelles et spirituelles de ces malédictions. S'il y a en moi une blessure d'abandon qui me fait anticiper le rejet, je te demande de la toucher et de la guérir. S'il y a en moi une peur de répéter les erreurs de mes parents, je te demande de la dissoudre. S'il y a en moi une culpabilité de porter ce fardeau, je te demande de la laver par ton sang. S'il y a en moi un mensonge qui dit « c'est mon destin, je ne peux pas y échapper », je renonce à ce mensonge au nom de Jésus. Je déclare que ces racines sont arrachées. Je déclare que mon cœur est libéré pour recevoir ta protection complète. Je déclare que je deviens un briseur de malédiction pour ma lignée. Je déclare que mes enfants marchent libres. Je déclare que la génération suivante louera ton nom à cause de cette délivrance. Maintenant, Seigneur, je te rappelle tes propres paroles dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame que je demeure sous ton abri. Je repose à ton ombre. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Je proclame que tu me couvres de tes plumes. Je me cache sous tes ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je proclame que ta fidélité me protège. Elle est mon bouclier contre les malédictions. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Je proclame que tes anges me gardent. Ils me portent sur leurs mains. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je proclame que tu es avec moi dans cette détresse générationnelle. Tu me délivres. Tu me glorifies. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je proclame que tu me rassasies. Tu me donnes de longs jours libres.
Tu me fais voir ton salut. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci parce que tu es déjà en train d'agir. Merci parce que les chaînes tombent. Merci parce que les portes s'ouvrent. Merci parce que la gloire entre. Merci parce que ma famille est couverte. Merci parce que mes enfants marchent libres. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la délivrance. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui brise les chaînes générationnelles pour ceux qui se confient en lui. Amen. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la protection du Très-Haut sur ta vie et ta lignée, continuons à sceller cette vérité. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une adoration profonde, répéter les bénédictions du psaume 91, et terminer par une proclamation finale qui invite la protection divine à se manifester pleinement sur toi et sur tes descendants. Reste avec moi, la protection est en train de se déployer. Maintenant que nous avons prolongé la prière guidée et que nous avons proclamé avec autorité la rupture des chaînes générationnelles et la protection du Très-Haut sur ta vie et ta lignée, continuons à sceller cette vérité par une adoration profonde. C'est le moment où la supplication se transforme en louange anticipée, où la peur de l'héritage toxique se change en attente joyeuse, où ton cœur commence à remercier Dieu pour les portes qui se ferment derrière toi et pour les ailes qui se déploient déjà au-dessus de toi et de tes descendants. Lève les mains si tu le peux, pas comme un geste forcé, mais comme une invitation ouverte au roi de gloire qui arrive pour couvrir ta lignée. Respire lentement, inspire la fidélité protectrice de Dieu, expire toute dernière trace d'oppression héritée, de peur générationnelle ou de résignation face au passé. Nous allons maintenant entrer dans une adoration qui invite la protection divine à se déverser comme un bouclier sur toute ta famille, passé, présent et futur. Cette adoration n'est pas un effort de plus pour mériter la délivrance. C'est simplement le retour à la maison, reconnaître que Dieu est déjà là, que ses ailes sont déjà déployées, que sa fidélité est déjà un rempart contre tout ce qui vient du passé. Seigneur, je passe maintenant de la demande à l'adoration. Je te loue parce que tu es le Dieu qui brise les chaînes générationnelles. Tu n'es pas limité par les péchés de mes ancêtres. Tu n'es pas limité par les portes qu'ils ont ouvertes. Tu n'es pas limité par les schémas qu'ils ont transmis. Je t'adore parce que tu es le Dieu qui couvre de ses plumes. Tu couvres les blessures que je n'ai pas choisies. Tu couvres les enfants que je porte ou que je porterai. Tu couvres la lignée que je veux voir libre. Je te loue parce que tu as déjà commencé à briser les malédictions dans ma vie. Je te loue parce que les chaînes tombent. Je te loue parce que les portes du passé se ferment. Je te loue parce que les oppressions nocturnes s'en vont. Je te loue parce que les cycles de rupture s'arrêtent. Je te loue parce que la maladie recule. Je te loue parce que la tristesse se dissipe. Je te loue parce que la peur perd son pouvoir. Je te rends grâce pour la protection qui est déjà là même si je ne la vois pas encore pleinement. Je te rends grâce pour les plumes qui me couvrent. Je te rends grâce pour les ailes qui m'enveloppent. Je te rends grâce pour ta fidélité qui est un bouclier autour de ma famille. Je te rends grâce pour les anges que tu envoies pour garder ma tente. Je te rends grâce pour ta présence dans cette détresse générationnelle. Je te rends grâce pour la délivrance qui est en marche. Je te rends grâce pour les longs jours de liberté que tu me promets. Seigneur, je proclame encore une fois les vérités du psaume 91 sur ma vie et sur ma lignée. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame que je demeure sous ton abri. Ma famille repose à ton ombre. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Je proclame que tu nous couvres de tes plumes. Nous trouvons refuge sous tes ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je proclame que ta fidélité nous protège. Elle est notre bouclier contre les malédictions. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Je proclame que tes anges nous gardent. Ils nous portent sur leurs mains. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je proclame que tu es avec nous dans cette détresse générationnelle. Tu nous délivres. Tu nous glorifies. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je proclame que tu nous rassasies. Tu nous donnes de longs jours libres. Tu nous fais voir ton salut. Seigneur, je t'adore parce que tu es le roi de gloire. Je t'adore parce que tu ne négocies pas avec les malédictions. Je t'adore parce que tu commandes et les chaînes obéissent. Je t'adore parce que ta gloire remplit ce qui était oppressé. Je t'adore parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'adore parce que tes années ne finiront point.
Je t'adore parce que tu es mon protecteur, mon refuge, mon libérateur. Je te loue pour la protection qui est déjà en train de se déployer. Je te loue pour les chaînes qui tombent. Je te loue pour les portes qui se ferment derrière nous. Je te loue pour la liberté qui arrive. Je te loue pour la destinée familiale qui se débloque. Je te loue pour le témoignage que cela va devenir. Je reste devant toi dans cette adoration. Je reste sous tes ailes. Je reste confiant que les malédictions sont vaincues. Je reste joyeux avant même de voir pleinement la délivrance. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui protège ceux qui se confient en lui. Amen et Amen. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la protection du Très-Haut comme une réalité déjà en marche sur toi et sur ta lignée, arrivons à la conclusion finale. Dans la dernière partie, nous allons terminer par des bénédictions spécifiques, une déclaration royale de victoire sur les malédictions familiales, et une invitation à vivre dès aujourd'hui dans la protection constante de Dieu. Reste avec moi, la protection est là. Maintenant que nous avons scellé cette méditation par une adoration profonde et joyeuse, et que nous avons proclamé la protection du Très-Haut comme une réalité déjà en marche sur toi et sur ta lignée, arrivons à la conclusion puissante de cette prière. C'est le moment où tout se cristallise. C'est le moment où la louange devient une déclaration royale, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude que les chaînes générationnelles sont brisées, que les portes du passé sont fermées, que les ailes du Très-Haut sont déployées sur toi et sur tes descendants, que le malheur n'a plus le droit d'approcher ta tente, et que la protection divine est devenue ton héritage permanent. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui sort d'une captivité qu'il n'a pas choisie, comme quelqu'un qui entre dans un jour nouveau avec une liberté nouvelle, comme quelqu'un qui n'est plus défini par l'héritage toxique mais par la fidélité de son protecteur. Le psaume 91 ne se termine pas sur une note d'oppression ou de lutte. Il se termine sur une promesse personnelle, intime, presque chuchotée par Dieu lui-même. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Versets 14-16. Écoute ces mots comme si Dieu les disait directement à toi, là, maintenant. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ton amour pour lui, même faible, même fatigué, suffit. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Tu l'appelles par son nom dans ta prière, même d'une voix tremblante. Je serai avec lui dans la détresse. Pas après la délivrance, pas quand tout sera réglé, dans la détresse actuelle. Je le rassasierai de longs jours. Il va te redonner de la durée, de la vitalité, de la liberté pour les années à venir. Je lui ferai voir mon salut. Tu verras sa délivrance, même si aujourd'hui tu ne vois que les chaînes du passé. Je proclame sur toi et sur ta lignée une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que les malédictions familiales prennent fin aujourd'hui. Je déclare que les chaînes générationnelles sont brisées. Je déclare que les portes du passé se ferment définitivement. Je déclare que les ailes du Très-Haut te couvrent et couvrent tes enfants. Je déclare que la fidélité de Dieu est ton bouclier. Je déclare que les anges te gardent dans toutes tes voies. Je déclare que tu es délivré. Je déclare que tu es protégé. Je déclare que tu es glorifié. Je déclare que tu es rassasié de longs jours. Je déclare que tu vois son salut. Je déclare que ta postérité marche libre. Je déclare que la malédiction s'arrête ici. Je déclare que la bénédiction commence. Seigneur, je te rends grâce immense pour ce que tu as déjà accompli dans le spirituel. Merci parce que tu n'oublies rien. Merci parce que tu n'abandonnes personne. Merci parce que ton silence pendant l'oppression était une école de confiance. Merci parce que ton moment de délivrance est arrivé. Merci parce que tu accélères la protection. Merci parce que tu bâtis ce qui était brisé dans ma lignée. Merci parce que tu fais de mes chaînes un témoignage pour les générations futures. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir pleinement la délivrance. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui protège ceux qui se confient en lui. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège des pièges générationnels. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et sur ta famille et te fasse grâce.
Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui garde ton cœur et tes pensées dans son abri. Que cette paix soit multipliée sur toi et sur tes descendants aujourd'hui et dans les jours à venir. Que les chaînes tombent définitivement. Que les portes du passé se ferment. Que les ailes de Dieu couvrent ta lignée. Que la fidélité de Dieu soit ton bouclier. Que les anges te gardent. Que la délivrance se manifeste. Que la joie revienne. Que ta destinée familiale soit restaurée. Amen et Amen.